Bonjour à tous, il est midi, nous sommes en direct pour votre Info News. Le conseil de surveillance du centre hospitalier de la Réunion s'est réuni hier après-midi avant l'examen crucial du dossier à Paris dans quelques jours. Sans grande surprise, la gouvernance du CHU a approuvé les grandes lignes du rapport dans le fameux plan de retour à l'équilibre qui sera examiné le 31 janvier devant le comité interministériel de performance et de modernisation. Le plan a été approuvé par 8 votes pour, 2 abstentions et 3 contre. Jean-Paul Virapoulet, président du conseil de surveillance du CHU, au micro de Ludovic Grondin. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail placé sous la direction de M. Calange, directeur général, de l'ensemble des personnels, des syndicats, des médecins, et après un processus de travail, de concertation, nous sommes arrivés à ce document que nous allons présenter le 31 janvier au Copermo. C'est le directeur général qui le présentera, accompagné de la présidente de la commission médicale de l'établissement, Madame le professeur Sauvat. Évidemment, cette séance du Copermo est vitale, parce que s'il donne un avis favorable à notre plan, l'État va débloquer les 50 nouveaux millions, en plus de ce qui a été donné, pour financer l'établissement hospitalier de Saint-Pierre qui est presque terminé. Prenons maintenant la direction de l'Ouest où l'entreprise Nicolin OI, paralysée par la grève de ses agents de Cambrai, n'a pas pu effectuer le ramassage des ordures ménagères pour la deuxième journée consécutive. 4 équipes ont repris leur service ce matin, mais c'est trop peu pour assurer l'ensemble de la collecte des particuliers. Et avec la chaleur post-Berguita, cette situation génère des odeurs incommodantes dans les rues de Saint-Paul et du Port. Les grévistes réclament le départ du responsable local de l'entreprise. Si le mouvement social était amené à durer, le TCO se tient prêt à prendre des mesures pour pallier les carences en faisant appel à d'autres prestataires afin d'assurer le service public. Deuxième jour de procès en appel pour Fabrice Kichenin, Gwendoline Thomas et Nathalie Mouni. Les débats se sont ouverts hier devant la cour d'assises de la Réunion. Le 3 décembre 2016, 6 personnes ont été reconnues coupables de la mort de Wilson Sadzout. Ulrich Mogne, le tireur, Henrik Infante et Lionel Thomas acceptent leurs sanctions. A l'inverse, Fabrice Kichenin, commanditaire présumé de l'assassinat du père de famille, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Sa complice Gwendoline Thomas est condamnée à 12 ans de réclusion. Quant à Nathalie Mouni, compagne de Fabrice Kichenin, elle purge une peine de 2 ans, dont 1 avec sursis pour transport d'armes. Ces 3 accusés ont fait appel de la décision. Le verdict tombera jeudi 25 janvier. On écoute Maître Sébastien Navarro, interrogé par So Ichon. Pas de preuve matérielle, il y a simplement des gens justement qui, pour atténuer leur responsabilité, ont cherché à se dédouaner sur Fabrice Kichenin, mais il n'y a pas de preuve matérielle que, effectivement, Fabrice Kichenin non seulement a eu conscience que le tireur allait faire ce qu'il a fait, et qu'un élément démontre que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est malheureusement ce qu'on essaie de faire croire. Votre JT est maintenant terminé. Prochain point sur l'actualité à 18 h. Bon appétit à tous.